Le goût amer de la réussite, Black Mirror, épisode 2. Bonjour à tous, bienvenue chez Era On Air. Donc là, actuellement, nous sommes on air. Je souhaitais partager avec vous mon ressenti sur un épisode de la saison 6 de Black Mirror. Alors j'ai vu que ça a eu pas mal de critiques cette dernière saison, comme quoi elle était différente des autres, qu'elle était moins science-fiction, je crois. Moins gore. J'ai vu pas mal de critiques. Alors, c'est vrai que c'est une série que je n'aime pas de base. Je trouve que ça n'a pas de sens. Tu commences, tu termines, tu sais même pas ce que tu as regardé, pourquoi tu l'as regardé. C'est complètement perché selon moi. Et j'aime pas les séries perchées. Ça se termine toujours mal. À chaque fois, j'ai l'espoir que ça va bien se terminer, mais ça se termine toujours mal. Donc, Black Mirror et moi, c'était pas trop ça. Après, il y a quelques mois, il y a ma soeur qui est venue et qui m'a fait regarder 2 épisodes. Bon, quand j'ai vu la fin, je me suis dit waouh. Heureusement que je regarde pas ça. Et lorsque j'ai vu quelques critiques qui disaient que justement c'était moins gore, moins bad ends et que c'était un peu plus joyeux, je me suis dit tiens, je vais aller regarder. Donc j'ai regardé l'épisode 1 qui était assez sympathique et tout ça. Et j'ai regardé l'épisode 2. Alors, je vais essayer de pas spoiler. Ça parle de quelqu'un qui avait des rêves et qui a quitté son village natal pour réaliser ses rêves, qui a rencontré quelqu'un. Et au final, à la fin du film, il réalise ses rêves, mais il est très malheureux. D'où la notion de la victoire amère. La scène, je ne vois même pas amère, il donne envie de vomir sa victoire. Et c'était vraiment important pour moi de faire cette vidéo. Je crois que j'en avais parlé dans la vidéo sur le burn-out, des victoires amères. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Alors, je vais essayer de vous expliquer sans spoiler. S'il y a du spoil, je préviendrai. Mais allez-y voir l'épisode, vous allez comprendre. Alors, en soi, l'épisode ne parle pas du tout de réussite ou pas. Quoique c'est insidieux, c'est comme d'habitude, c'est des histoires un peu tragiques. Mais j'ai trouvé ça quand même très intéressant pour illustrer la notion de victoire amère. Et quelles sont les caractéristiques d'une victoire amère et comment faire justement pour les éviter. Ces victoires qui vous laissent un goût dégueulasse dans la bouche, limite, pourquoi j'ai fait ça. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'une victoire amère ? Alors, la victoire amère, généralement, elle se caractérise par le fait que c'est une victoire que tout le monde vous reconnaît. C'est-à-dire que ce n'est pas une victoire personnelle qui est entre vous et vous-même. Là où l'amertume augmente, c'est lorsque tout votre entourage, tous les gens qui vous connaissent, la société reconnaît que vous avez gagné quelque chose. Donc c'est quelque chose qui est célébré par les autres. Et à chaque fois qu'on vous félicite, vous avez ce pincement au cœur. Vous vous mordez la lèvre, vous êtes vraiment mal à l'aise à chaque félicitation. Et vous n'arrivez pas à vous réjouir autant que les autres, même si, objectivement, on peut reconnaître que oui, vous avez réussi. Un exemple tout bête, vous avez une promotion, vous avez travaillé très dur pour cela, tout le monde est au courant que vous avez eu la promotion. À chaque fois qu'on vous félicite, vous êtes mal à l'aise. La victoire amère aussi se caractérise par le fait que, au-delà du malaise, on ne ressent pas de joie. On a réussi et là où on s'attendait à un sentiment de joie, d'être envahi par la joie, d'être envahi par ce sentiment de contemplation, on se sent vide. La victoire amère, c'est plus vicieux que je regrette. C'est que vous ne regrettez pas vos choix. Vous savez ce que vous avez fait, vous en êtes conscient, vous savez très bien. Donc vous n'êtes pas au stade de je me suis trompée. Vous voyez, parce que des fois, on peut se tromper en disant moi, je voulais cette promotion-là et au final, le boulot, je le déteste. Là, c'est même pas une victoire amère, c'est un échec. Vous vivez comme un échec. La victoire amère, c'est j'ai eu la promotion, je sais que c'est ce que je veux, je sais que j'ai fait tout, mais je suis vide. Et certaines fois, quand vous avez un peu de chance, vous avez de la tristesse. Mais une belle victoire amère, vous êtes vide. Moi, une des victoires amères que j'ai eues, c'était lorsque je passais le TOEIC. J'avais pas un très bon niveau d'anglais à l'époque. Et quand je l'ai eu au bout de la énième fois, j'ai pas été heureuse. J'ai dit, ok, ça c'est fait. Par contre, si je l'ai pas eu, je vous dis pas, j'aurais été hyper malheureuse. Et quand je l'ai eu, je m'attendais à avoir une joie indescriptible. Parce que, d'ailleurs, cette joie, je l'avais eue. Cette fameuse joie. C'est vrai que l'avant-dernière fois où je l'ai passée, j'ai réussi mes résultats et j'étais sûre d'avoir eu un très bon score. Vraiment, j'étais sûre de moi. Au point où, lorsque j'ai reçu un mail, je ne sais plus comment on reçoit ça,
quand j'ai reçu mes résultats, j'étais hyper joyeuse. J'ai dit, waouh, j'ai eu mon TOEIC, j'étais trop, 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 trop contente. Vraiment très, 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 très heureuse. Et je me suis dit, incroyable, je l'ai eu. Et du coup, je l'avais passé avec une amie. Et c'est quand j'ai écrit le SMS à cette amie en me disant, oui, regarde, je viens d'avoir mon TOEIC, j'ai eu... Et quand j'ai écrit le score, mon cerveau a fait tilt, mais en fait, tu l'as pas. Et c'est incroyable, hein, comme quoi l'esprit humain peut nous jouer des tours. Il a fallu que j'écrive le SMS pour que je me rappelle qu'au fait, non, tu l'as pas, en fait. Et donc, ce que j'ai fait, j'ai supprimé le SMS, j'ai déchiré les résultats, ou j'ai supprimé le mail, je sais plus, et je suis passée à autre chose. J'en ai parlé à personne. En fait, j'étais vraiment désabusée. Je me dis, mais comment j'ai pu me tromper à ce point-là? Et le pire, c'est que j'ai célébré pendant 10 minutes. Hein. J'étais toute seule dans ma chambre en train de dire, waouh, c'est incroyable, j'ai réussi, rien. Et donc, du coup, quand je l'ai eu finalement, j'ai fait encore 1 ou 2 essais après, il se trouve que rien du tout. J'étais à Disneyland, je m'en souviens. Je me suis dit, ok. Surtout que j'en avais besoin. C'était vraiment, j'avais passé plusieurs fois, mais cette fois-là, c'était la fois qu'il me fallait pour vraiment valider tout le travail de presque toute une vie, quoi. J'allais avoir le job, j'allais avoir le diplôme, j'allais avoir le salaire. Il me fallait juste le TOEIC pour avoir le bon statut. Et quand je l'ai eu, c'était la cerise sur le gâteau. Et on aurait pu se dire, waouh, j'ai tellement galéré et ça arrivait pile au bon moment, vraiment pile au bon moment. Et au lieu d'être très très heureuse, j'étais désabusée. Vraiment désabusée parce que, on va dire que le fait d'avoir cette petite certification m'a vraiment épuisée. Au point où quand je suis arrivée sur la ligne d'arrivée, je ne ressentais plus rien. Donc, petit exemple pour vous parler un petit peu, pour pouvoir comprendre un petit peu les caractéristiques d'une victoire amère. C'est vraiment ça, parce que je fais vraiment la différence entre la victoire amère et l'échec. Une situation qu'on vit, nous, personnellement, comme un échec, alors que tout le monde nous félicite. Ça, c'est vraiment autre chose. La victoire amère, c'est vraiment celle qu'on accepte comme une victoire, et pourtant qui n'est pas bonne, quoi. Elle a un goût dégueulasse, quoi. Le Doliprane. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à voir ce que c'est qu'une victoire amère. Et quand on la vit, la première chose à savoir, c'est de relativiser beaucoup de victoires sont amères. Avec le temps, vous allez comprendre que les moments d'euphorie et tout ça vont vraiment se manifester dans des petites choses, vraiment. Et par contre, les moments clés vont souvent, sauf cas exceptionnel, être des victoires tempérées. Et donc, il faut relativiser quand ça vous arrive. Ça ne remet pas en cause tous vos efforts, ça ne remet pas en cause tous vos sacrifices. Sachez juste que ça existe et on fait avec. Si je repars sur le film de Netflix, lui, sa victoire était vraiment dégueulasse. Parce que pour le coup, quand il a eu ce pourquoi il travaillait depuis longtemps, c'est simple, il était malheureux. On voyait de la tristesse, on voyait du désabus, mais en même temps, j'ai pas senti quelqu'un qui... on aurait pu se dire qu'il ne serait peut-être pas venu à sa remise des prix, qu'il ne se serait peut-être pas habillé, qu'il serait allé quelque part dans une forêt, dans une maison, dans une cabane. Non, il était dans l'hôtel, il était là où on l'attendait. Il a fait les faux sourires, même si dans ses yeux, on voyait que ses yeux étaient vides. Il a fait quand même cet effort-là. Donc, je pense qu'il est conscient qu'il a quand même une victoire. Mais le vide qu'il y avait dans ses yeux montrait vraiment l'absence de... C'était impressionnant, hein. Vraiment, moi, ça m'avait vraiment... ça m'a rappelé des souvenirs. Je me suis dit, waouh, faut que j'en parle parce que ça peut aider plus d'un. Ce côté vide, sans saveur qu'on peut vivre. Donc voilà, alors maintenant qu'on a on sait ce que c'est qu'une victoire amère, je pense que ceux qui l'ont déjà vécu avec les exemples, et surtout si vous regardez la série, vous allez comprendre de quoi je parle. Comment s'en prémunir, comment éviter d'avoir des victoires amères. Même si je vous ai dit que vous en aurez, mais on peut atténuer l'amertume. La première chose, c'est de faire les choses et de savoir pourquoi vous les faites. Vraiment savoir pourquoi. Généralement, quand on fait des grandes choses, c'est parce qu'on sous-estime les sacrifices qui devront être faits. Si dès le départ, on vous disait, pour faire ci, ça va vous demander ça, un truc tout bête, hein, être astronaute, il n'y a pas beaucoup de gens, je pense, il y en a plein qui, quand étaient enfants, disaient qu'ils voulaient être astronaute. Il n'y en a pas beaucoup qui ont fait les efforts pour, parce que ça a la réputation quand même de quelque chose de difficile.
Mais à vrai dire, si on vous mentait sur le travail en vous disant c'est génial, vous savez, c'est simple, je pense qu'il y aurait un peu plus d'appelés. L'ignorance nous permet d'avoir de l'audace. Audace qu'on n'a pas quand on sait dans quoi on s'embarque. Et du coup, je vous proposerais comme moyen de prévention, c'est de se dire, bah voilà, là aujourd'hui, je vais faire un choix, je dois savoir pourquoi je le fais. Je prends conscience du fait qu'il y a une partie des choses qu'il faut faire, je ne les connais pas. Bien sûr, il faut faire un plan. Quand vous voulez quelque chose, il faut savoir quelles sont les étapes. Pour atteindre X, bah, il faut commencer par dessiner un petit trait comme ci, un petit trait comme ça. Il y a des choses que vous aurez probablement sous-estimées, il faut en avoir conscience. Que si pour atteindre un objectif, vous avez estimé qu'il vous fallait, pour acheter quelque chose, il vous fallait 1000, dites-vous que c'est comme quand on achète une maison. Vous voyez, quand vous avez les maisons neuves des promoteurs, les maisons neuves des promoteurs, on dit à partir de 150 000 euros, mais vous n'avez rien à 150 000 euros. Il faut rajouter au moins 5 000. Parce qu'il y a énormément de choses qui ne sont même pas dans le prix du promoteur qu'il faudra vous-même ressortir. Vous voyez ? Et je pense que l'idée de la promotion immobilière, c'est vraiment pas mal parce que à partir de, des fois, vous n'avez pas les peintures, vous n'avez pas le placard, vous n'avez pas la clôture. Il y a énormément de choses qui ne sont pas comprises. Et en plus, il y a les frais de notaire, les frais de ceci, les frais de cela. On vous annonce 150 000 euros, ouais, ça sera les 250. Et puis après, il y a ce que vous-même, vous vous êtes imaginé comme rêve d'être propriétaire. Vous achetez votre maison, je pense que voilà, vous souhaitez le meilleur dans cette maison-là, donc les meubles, le choix des matériaux. Est-ce que le carrelage qu'ils vont choisir, qui est dans les 150 000 euros, va vous convenir? Du coup, vous allez changer. Et c'est toutes ces choses-là. Il faut vraiment appréhender les objectifs de vie comme l'achat d'une maison sur plan. De se dire, bah voilà, je sais que le prix affiché, c'est ça, mais il faudra payer plus. Et il y a des choses que je vais découvrir. Quand on fait construire, il y a une part d'aléa et de découverte, puisque c'est sur du néant qu'on commence. Et faut assumer, il faut comprendre qu'il y a une part d'aléa et que cet aléa-là, on ne pourra pas le contrôler. J'ai un autre exemple, je sais que mes parents, quand ils ont acheté leur maison, on avait une maison mitoyenne. Et c'est vrai qu'avec certains voisins, ça a été compliqué. Donc ma mère ne voulait surtout pas de maison mitoyenne. Donc quand elle a acheté sa maison sur plan, elle a dit moi ça me convient, je ne veux surtout pas de maison mitoyenne. Donc elle allait souvent sur le chantier, ils avaient pris un maître d'œuvre qui était censé surveiller le chantier parce qu'on devait partir en vacances et patati patata. Et à chaque fois elle disait moi je veux pas de maison mitoyenne. Et un jour, ma mère part sur le chantier, elle revient très très énervée. Et au fait, ils ont commencé à monter les murs pendant qu'on était à l'étranger, en vacances. Et on est revenu, on se rend compte que la maison est mitoyenne. Et le promoteur, enfin l'architecte, je ne sais pas qui était là, lui ont dit « Ah non, c'est pas mitoyen parce qu'il y a les 5 cm réglementaires. » Ah, je vous dis pas, elle a pété les plombs. Vraiment pété les plombs. Donc en effet, avec 5 cm réglementaires qui font que les maisons ne sont pas collées. Mais ces 5 cm-là... il n'y a pas mieux pour laisser passer plein de bestioles, des herbes, enfin des mauvaises herbes et tout ça. Donc il fallait les boucher. Donc au final, la maison était bien collée. Bref, pour reparler d'aléas. Et donc dans tout effectif, il y aura ces choses-là que vous n'aurez pas anticipées. Vous aurez tout fait pour éviter ça. Et malgré tout, ça arrivera. C'est comme ça. Après, la maison est superbe. On est très content de notre maison. On n'entend pas les voisins. Il n'y a aucun bruit. Il n'y a pas de... C'est pas du tout ce qu'on a pu vivre à une époque où vraiment les murs, c'était les mêmes, quoi. Il y avait des gens qui étaient dans une chambre et dans une maison, et la même chambre qu'on pu ailleurs, il y avait juste du placo. Donc c'est sûr que c'était pas pareil en termes de confort. Et donc ce que je disais par là, c'est que voilà, considérez vos objectifs comme une petite surprise, voilà. Et sachez que le vrai prix, vous ne le connaissez pas à l'avance, mais vous avez quand même une idée. Et il faut accepter que ce prix-là, vous devrez le payer. Même celui que vous ne connaissez pas, vous devrez le payer, quitte à renoncer à votre rêve. Donc vraiment, pensez au pourquoi. Pourquoi vous faites ça? Si le pourquoi est très important, ça vous permettra de continuer malgré les surprises. Et à côté de ça, quand vous allez finir et que vous serez désabusé par rapport à tout ce que vous avez dû faire pour obtenir cette maison ou cette promotion, rappelez-vous tout simplement de pourquoi je fais ça. Pourquoi je le fais? Pourquoi je le fais? Pourquoi je l'ai fait? Concentrez-vous aussi sur tous les avantages que ça vous a donné et ayez un bon état d'esprit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comprenez que le process est aussi important
voire même plus important que la finalité. En gros, on passe plus de temps dans le process que dans la finalité, que dans l'objectif. Et donc, par conséquent, vu qu'on passe plus de temps dans le process et que celui-ci peut avoir une durée plus ou moins déterminée, voire indéterminée, il est important d'apprendre à apprécier le cheminement. Et ça, c'est vraiment je dirais, la solution, entre guillemets, pour éviter les victoires amères. De se dire, j'apprécie le chemin. Moi, actuellement, je suis dans un processus assez, je ne sais pas, je vais quelque part. Donc ça, c'est fait. Néanmoins, j'apprécie le chemin, chose que je ne faisais pas avant. Je m'empêchais de vivre parce que j'avais un objectif. Aujourd'hui, je vis. Parce que j'ai compris qu'à la fin de notre vie, c'est tous ces process-là qui font qu'on a vécu. Si vous vous concentrez que sur la fin et que vous n'appréciez pas le processus, vous allez donner plus d'importance à la victoire. Alors, la contrepartie à ça, c'est que quand la victoire n'est pas amère, qu'elle est douce, elle sera moins douce. Parce que, voilà, vous avez apprécié tout le processus. Donc, voilà, c'est l'apothéose, mais vous ne sortez pas d'une galère intense. Et inversement, quand celle-ci est amère, voilà, vous avez apprécié comme le processus. Vous avez grandi, vous avez mûri, vous avez pris le temps d'observer le monde et son évolution et voir vous-même votre évolution dans ce monde-là. Et ça, c'est hyper important. Ça, c'est hyper important. Et ça permet d'atténuer ce type de victoire amère. Alors, dans le film, lui, c'est quand même un cas exceptionnel. Hein, c'est Black Mirror, donc on parle de meurtre et tout ça. Donc, bon, c'est un peu plus compliqué. Fort heureusement pour moi, je n'ai jamais vécu ce genre de choses et j'espère ne jamais le vivre. En fait, ça, c'est vraiment un cas extrême qu'on peut appliquer au quotidien. Et j'ai trouvé que c'était assez intéressant quand même de parler de ces victoires amères qu'on peut avoir. Mais il y en a plein. Il y en a plein des célébrités qui sont au sommet de leur gloire et tout d'un coup qui sont malheureuses, qui sont dans la drogue. Bah oui, mais parce qu'on ne ressent plus rien. On a tellement sacrifié pour ça que quand on l'a, on ne sent plus. Et puis des fois, alors je différencie l'échec, la victoire qui est vécue comme un échec. Donc ce n'est pas du tout l'objet de cette vidéo-là. Et pour le cas de certains acteurs qui ont réussi, mais eux vivent leur vie comme un échec parce qu'ils sont malheureux et tout ça, je ne parle pas de ça. Je parle de personnes qui ont réussi, qui savent qu'ils ont réussi, qui sont convaincus qu'ils ont réussi et qui n'ont aucun regret. Mais en même temps, c'est un goût bizarre. C'est de ça dont je parle. Donc tout ce que je vous ai dit en amont, ça s'applique qu'à ça. Mais par contre, si vous me dites, j'ai le boulot de mes rêves, je suis malheureux, c'est un échec, c'est pas fait pour moi que tout le monde vous félicite. Non, c'est ce que je vous dis là, c'est pas la solution. Selon moi, c'est pas la solution. Mais c'est pas du tout de ça dont on parle aujourd'hui. Voilà, donc c'était une petite réflexion que je souhaitais vous partager. Et puis, on se dit à bientôt. Au revoir.